Le journal économique américain a publié il y a 4 ans de cela une étude qui prouverait que le bonheur des femmes a baissé fortement durant les 35 dernières années. Et ceci en corrélation directe avec son évolution sur le plan du travail, qui veut dire plus la femme gagne d'argent et plus elle profite de commodités et de meilleures carrières, plus elle se sent malheureuse. Il faudrait qu'on en parle finalement. Bienvenue sur Équilibre. Le thème aujourd'hui, c'est l'évolution de la femme. Équilibre. Avec Dominique Larosilière-Bonhomme sur Télé Superstar. De rechef, mesdames et messieurs. Bienvenue sur Équilibre. Et le thème aujourd'hui, c'est l'évolution de la femme. Avant d'entrer dans le sujet, je suis sûre que vous êtes habitués. Nous allons présenter notre penseuse, penseuse, je ne sais plus, mais notre penseuse aujourd'hui, c'est Madame Sybille Figaro, graphiste et professeure en protocole. Madame Bonjour Figaro. Dominique, comment ça va? Merci de me recevoir à Équilibre aujourd'hui. Ah, c'est un honneur parce que je sais qu'avec vous, comment dire ça, le thème ne sera pas monotone. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce que vous pensez du sujet d'aujourd'hui? L'évolution de la femme, c'est très vaste comme sujet, donc sans doute on n'aura pas le temps d'élaborer, mais probablement que vous avez déjà fait choix des meilleurs sujets. Eh bien, on va parler de l'évolution de la femme, mais surtout, on va parler des points qui ont été étudiés ou bien élaborés par les journaux et les médias ces temps-ci. Parce qu'on peut passer tout notre temps à parler de l'évolution de la femme, en effet, mais ces temps-ci, on ne parle plus de droit de vote, par exemple, de ces choses-là qui finalement font partie de notre histoire beaucoup plus que de notre présent. Et le premier monde, si vous voulez, le premier niveau que nous allons entamer, c'est finalement le cercle du travail. Puisque d'habitude, lorsqu'on parle de l'évolution de la femme, pour une raison ou pour une autre, le travail, le monde professionnel, c'est le premier monde qui vient en tête. Eh bien, voilà ce que prédisent, si vous voulez, les médias et les journaux, etc., etc. C'est qu'ils prédisent que la femme va de temps en temps prendre possession du monde du travail parce que la technologie, maintenant, efface, si vous voulez, le besoin de carrière à main-d'œuvre, de carrière manuelle, où est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'une force physique élaborée. Et ils ont tendance plutôt à préférer les positions qui demandent un certain apport d'émotion, de perspicacité, si vous voulez, et d'intuition. Et puisque la femme est le genre qui cultive ses qualités plus facilement, la femme aura tendance à terminer dans les positions de leadership. Donc, on s'attend à une hausse, si vous voulez, de la quantité de femmes dans les positions de leadership dans le monde du travail. Qu'est-ce que vous en pensez? Et oui, depuis quelques années, vraiment, l'expansion de la femme est extraordinaire au niveau du travail. Parce que la femme aujourd'hui est ingénieure, la femme est agronome, la femme est chimiste, et que je trouve qu'il est vraiment extraordinaire. Le fait que vous ayez dit tantôt que le monde avance avec la femme, un petit peu plus, oui, c'est vrai, parce que la femme est, je pense, beaucoup plus ferme dans ses décisions au niveau travail que l'homme. La femme est beaucoup plus apte à négocier des dossiers très volumineux en argent, très choquants. La femme accepte les responsabilités très solides à ce niveau-là. Les hommes sont un petit peu plus émotionnés en ce qui a trait à ce genre de choses. La femme, comme je dis toujours, quand elle doit régler une situation, elle enlève toutes ses émotions et elle met la décision à prendre avant. Je suis sûre qu'il y a des centaines de gens qui vous opposeraient dans ce commentaire, qui diraient, bon, la femme, parce que c'est l'excuse qu'on donne surtout dans les grandes positions là-bas, c'est que la femme est émotionnelle, la femme a ses sauts d'humeur, c'est pour ça que dans certaines positions de leadership, peut-être qu'elle n'est pas encore prête à prendre les rênes. Oui, il y a beaucoup d'émotions au niveau des décisions de la femme. Cependant, je pense que la femme, je crois fermement que la femme est plus apte
actuellement à prendre une décision très solide dans certaines choses que l'homme. La femme, certainement au niveau émotion, a toujours tendance à utiliser un petit peu d'elle-même pour arriver à ses fins. OK. L'homme utilise aussi certaines faiblesses de la femme pour arriver à ses fins. Mais aujourd'hui, la femme n'accepte presque plus ça. Et Nous sommes devenus beaucoup plus futés. C'est ça le mot, je pense. si on veut, on est prêt à prendre des décisions. On a décidé maintenant la femme est présidente d'un pays. Là, il y a de ça quelques années, ça ne se faisait pas. L'émotion de la femme est toujours là, Bien certainement. sûr. Mais au niveau décision, Dominique, je constate que certaines fois la femme efface toutes ses émotions pour prendre une décision. Un couple présidentiel, je suis sûr que dans certaines décisions, le mari se retourne toujours vers la femme pour lui dire première dame, qu'est-ce que tu penses? Parce que automatiquement que la première dame prend la décision, et puis c'est fini, elle n'a aucun remords. La femme n'a pas de remords. Oui, puisque nous avons prouvé déjà dans une émission précédente que d'après la structure de nos cerveaux, l'homme est en fait beaucoup plus émotionnel que la femme, bien que la femme montre ses émotions beaucoup plus. Qui veut dire, oui, c'est vrai que la femme peut-être ressent le remords beaucoup moins que les hommes. Et ça expliquerait aussi pourquoi les hommes se suicident beaucoup plus que les femmes le font. Ah, ça, je ne le savais pas. Honnêtement, ça, je ne le savais Oui, pas. en effet. Ah, d'accord. Et il y a plus de tentatives de suicide chez les femmes, mais les suicides, vraiment, c'est les hommes. Il est plus facile d'entendre que les hommes se tuent par amour, parce qu'ils ont perdu de l'argent, etc., que les femmes. Ça, c'est un fait. Je pense en effet que vous avez raison, que les femmes sont au moins aussi aptes que les hommes à prendre certaines décisions et que petit à petit, les stéréotypes qu'il y avait contre les femmes en termes de leadership et en termes du monde professionnel, finalement, ils s'affaiblissent. Je vais vous lire ce que M. Tony Schwartz, qui est le président fondateur du chef de la direction du projet de l'énergie aux États-Unis et qui a écrit finalement dans ce review de Harvard. Il a dit ceci: un leader efficace et moderne nécessite aujourd'hui un mélange de qualités intellectuelles, mais aussi émotionnelles, y compris la conscience de soi, l'empathie et l'humilité. Et je rencontre beaucoup plus de femmes avec ce mélange de qualités que je rencontre d'hommes. Et ça, c'est la parole d'un homme qui trouve que vraiment, en effet, il faudra que l'évolution professionnelle se fasse avec la femme comme leadership parce qu'elle est beaucoup plus capable de présenter ses capacités émotionnelles en termes d'empathie et d'humilité, etc., etc. Ok. Et je sais que ce qui arrive souvent, c'est que je pense que le problème qui arrive dans cette sorte de discussion, c'est l'usage du mot émotion. Oui. Voyez-vous? Parce que là, il faut des qualités émotionnelles, mais il ne parle pas nécessairement démonstration d'émotion. Certainement. Voyez-vous? Et là, on utilise l'émotion contre la femme et pour la femme dans ce contexte. Mais je suis d'accord, la femme est beaucoup plus capable de présenter l'empathie et l'humilité, etc. Spécialement, notre monde, maintenant, a tendance de sortir de l'ère de compétition ouverte, si vous voulez, pour aller dans une ère de beaucoup plus de, comment dire ça, de coopération. Oui. Et dans ce sens-là, puisque l'homme est beaucoup plus vers l'agression et l'action et la femme beaucoup plus vers les relations humaines, la femme a tendance à être la meilleure candidate pour ce genre de leadership. Oui. J'aime bien ce petit oui. Et nous allons continuer. Par contre, on ne peut pas parler de la vie professionnelle de la femme en termes d'évolution sans rentrer dans sa vie familiale. Oui. Ce qui est intéressant, malheureusement, c'est que si plus de femmes travaillent, ça ne veut pas dire que plus d'hommes prennent soin et s'occupent de la maison et des enfants. Et peut-être c'est une partie de la cause du malheur de la femme ou de son manque de bonheur, si vous voulez. Il a été prouvé que la femme, maintenant, finalement, se charge des deux rôles. C'est pas plus elle s'occupe du professionnel, plus l'homme s'occupe de la maison. Ils ont fait une étude aux États-Unis, en Europe, et ils ont trouvé le même résultat. Et j'aurais pensé
que ce serait différent pour les États-Unis parce que les hommes ont tendance à être beaucoup plus hands-on. Mais malgré ça, les hommes n'arrivent pas ou ils n'ont pas encore commencé à prendre la relève correctement par rapport à la progression de la femme dans le monde professionnel. OK. À partir de notre éducation, la femme a été élevée pour s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. Et si on retourne à 60-70 ans en arrière, la femme n'était pas entrepreneur. La femme était la maîtresse de maison. Voilà. C'était le temps, c'était le moment et c'était acceptable. Voilà. Donc, la génération d'aujourd'hui a été éduquée telle. Ça veut dire que je me marie, je vais travailler, je me tue pour travailler, pour donner le meilleur à mon foyer. Voilà. D'accord? Maintenant, actuellement, la femme est entrepreneur et elle a toujours cette même éducation très forte que je dois m'occuper de mon enfant, je dois m'occuper de la maison. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord parce que... En termes de la responsabilité que la femme met sur ses propres épaules? Oui. Ça veut dire que la femme a toujours tendance à penser que l'homme ne veut pas sa responsabilité dans la maison. Moi, je dis carrément que ce n'est pas vrai. So, vous pensez que c'est nous qui les empêchons de prendre cette À 100%. responsabilité? Ou bien est-ce que c'est nous qui les tolérons? C'est quoi le mot? Et un peu des deux. Un peu D'accord. des deux. Pourquoi? Parce que on n'oublie pas non plus l'éducation de l'homme qui a grandi, que tu dois aller travailler pour t'occuper de ta femme et après quelques années pour prendre soin de tes enfants, de ton foyer. C'est comme ça que l'homme a grandi, même notre génération. Mais est-ce que vous ne pensez pas que finalement, l'homme est un petit peu intimidé par cette nouvelle position que la femme prend dans le monde professionnel? Parce qu'il a été prouvé, par exemple, après la Première Guerre mondiale aux États-Unis. C'est là qu'a été la naissance du film noir, où est-ce qu'on a créé le caractère de la femme fatale. Et la raison pour laquelle les hommes ont créé ce caractère, c'est parce qu'ils avaient peur de la nouvelle progression, des nouvelles positions que prenaient les femmes. Parce que vous vous souvenez, à ce moment-là, les hommes allaient en guerre. Donc, qui est-ce qui devait prendre la relève dans la société? C'était les femmes. Maintenant, les hommes de retour, ils trouvent les femmes dans leur position professionnelle, carrière, et les femmes refusent de les laisser. Donc, ils ont peur de cette nouvelle vague de féminité, le genre de femme, je suis capable de faire de l'argent, je suis capable de travailler, je ne suis plus la femme à maison. Est-ce que vous pensez c'est cette intimidation encore qui prend place là aujourd'hui? Est-ce que vous pensez que l'homme, plus la femme prend de l'échelle dans le monde professionnel, plus ça l'intimide et qu'il voit l'idée de remplir la position de la femme dans la maison en une sorte de, pas de bassesse, mais d'infériorité, si vous voulez, que ce n'est pas son rôle en tant qu'homme. Et il préfère faire d'autres choses qui puissent confirmer sa masculinité. Un petit peu d'accord avec ce que tu viens de dire, Dominique. Malgré tout, nous avons grandi dans une société où l'homme, c'est son règne. C'est le chef de la famille. C'est le chef de la famille, c'est le chef, c'est le président, c'est tout. Donc, dans son ego, qu'on doit respecter. Il faut respecter ça. Je suis le chef de famille. Je dois faire ceci. Je dois faire cela. Ah, je suis désolé, je suis ingénieur. Je peux construire aussi une maison. Je suis médecin. C'est la femme qui parle là. Oui, ça veut dire que je suis Sibylle Figaro, je suis graphiste, c'est moi qui fais telle chose. Je suis médecin, c'est moi qui ai sauvé la vie à telle personne. Je pense que l'homme n'acceptera jamais cette situation parce que malgré tout, et le fait de construire un building de 10 étages et puis son fils qui est ingénieur, building ça bon, tremblement de terre passé, il pas tombé, c'est ingénieur tel, oui, t'es fait. Ah, ça le te connaît. C'est un homme en général qui dit comme ça, qui ça le te connaît. Et maître de, comment on appelle ça? Son maître d'œuvre, son négoulier. C'est parce qu'il n'accepte pas que la femme puisse mieux faire. Cependant, est-ce qu'il n'accepte pas que la femme puisse mieux faire dans le sens qu'il ne croit pas dans la capacité de la femme ou tout simplement parce que pour lui accepter que la femme puisse mieux faire veut dire que peut-être lui-même il perd dans sa position. Voilà. Et il accepte que la femme peut mieux faire. Parce qu'il y a des hommes qui te disent que, mon cher, m'accepter ça, oui, c'est madame qui fait prendre telle décision. Ils acceptent au fond d'eux-mêmes que la société, la nation, le monde est équilibré avec la femme. OK? Cependant, je suis l'homme. C'est pas moi que ça doit passer.
Bon, maintenant, c'est plus ça. Et pour revenir dans le foyer, la femme pense toujours que papa ne peut pas prendre ses responsabilités. C'est faux. C'est faux. Parce que si maman meurt, papa s'occupe de ses enfants. Hein? Si maman décide de s'en aller avec quelqu'un d'autre, papa décide de prendre ses enfants et papa Est-ce que vous s'occupe de pensez ses qu'il enfants. sera aussi capable, capable de remplir ce vide aussi bien que la femme? Non, si nous parlons de vide, le vide de maman n'est pas remplaçable. D'accord. Le vide de papa non plus D'accord. n'est pas remplaçable. Bien sûr. Moi, je mets cet équilibre à 50-50. Et il y a beaucoup de parents, femmes, qui élèvent seuls leurs enfants. C'est ça, avec la monoparentalité, spécialement ici. Cependant, l'enfant à un certain âge, maman ou mon papa. Oui. À ce moment-là, malheureusement, nous donnons la plupart du temps une mauvaise explication qui fustige papa, C'est quoi qui la n'est pas bonne explication, nécessairement Madame vraie. Figaro? C'est quoi La bonne explication, il y a plusieurs explications. Ça peut arriver que papa meurt. Ça peut arriver que papa soit parti avec quelqu'un d'autre. Ça peut arriver que papa a décidé de laisser tomber, je ne veux plus avoir de responsabilité, que papa s'en va. Mais ça peut arriver aussi que papa en a marre de tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Papa n'a pas la voix au chapitre et papa dit bon, comment ça te passe? Ou décide maman, ou décide papa, bon, moi je me parle encore. Tu dois faire ci, tu dois faire ci, tu dois faire ci. Là, vous parlez de l'autorité que la femme prend Oui, dans son foyer. sans respect, oui. Sans respect. Oui. Donc finalement, vous blâmez les femmes pour la façon dont elles, je ne vais pas dire c'est du bullying, mais finalement c'est... Non, je ne blâme pas la femme. Je pense que la femme va trop loin dans son... Certaines femmes, il faut... Oui, on certainement. respecte, Non, je dis dans toute nous règle, il y a exception. respectons les Certainement. individualités. Bien hein. sûr, bien sûr. Dans toute règle, il y a exception. Quand Bien je sûr. parle, il y aura toujours l'exception les exceptions, Les exceptions qui confirmeront les règles, bien sûr. Cependant, je pense que, qu'on le veuille ou non, l'homme a grandi avec je suis le père, je suis ego. le patron de la famille. Il faut quand même respecter ça. Même si vous travaillez, même si vous êtes indépendante, aujourd'hui sur 10 femmes, 10 hommes, il y a 8 femmes qui sont indépendantes. Ah, peut-être finalement que c'est de ça que la Bible parlait lorsqu'il dit « Femme, soumettez-vous à votre mari ». C'est une ligne que j'ai toujours détestée jusqu'à ce que j'ai compris que lorsqu'on le prend dans le contexte, je pense qu'il parle de l'ego de l'homme et combien l'ego de l'homme, lui, est important. Je pense que le laisser être homme, ça veut dire que chérie, je sors ce soir, je vais sortir avec des amis. Mais oui, tu peux sortir. Pour moi, c'est ça que la femme n'accepte plus aujourd'hui. Est-ce que j'accepte? Oh. Non, et je pense que la femme ne l'accepte pas parce que c'est une question d'autorité. C'est une question de maintenant. Et bon, avant, l'épouse n'avait pas d'amis. Aujourd'hui, les femmes ont des amis. Oui, have my girls' night. J'ai ma nuit de femmes. Exactement, mais il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas ça. Il y a beaucoup d'hommes qui n'acceptent pas ça. Moi, je sais monter, passer un week-end à la mer. Je dis à mon mari, chérie, je vais passer 4 jours à la mer. Et si tu viens le dimanche. Parce que je monte jeudi, laissez-moi du temps avec mes amis. Mais si tu veux monter jeudi, ça ne gêne pas. C'est parce que malheureusement, l'homme, quand la femme lui dit que je sors avec mes amis, il y a un paquet de bagages qui passent dans la tête, qui n'est pas nécessairement vrai. Bon, je pense que là, on entre aussi dans une gestion de couple qui est finalement tout un autre thème. Et pas seulement d'après la culture, mais d'après les valeurs des gens, ça change. Voyez-vous, il y a certaines personnes qui verraient mal qu'un membre du couple vienne et chérie, je sors, je vais passer du temps. Aussi simple. Je dis, ah chérie, j'aimerais passer du temps, ça devient une suggestion et autre chose. Certainement. Voyez-vous, et que si l'homme voudrait, par exemple, mon mari me dit qu'il va aller à la plage pendant une semaine sans moi, et que je vienne le joindre dans le week-end, je vais me poser la ça veut question. dire que s'il y a une semaine de par exemple, la Pâques, jeudi à partir de midi, 2h, tout est fermé. Et tout le monde va à la mer. C'est un programme qui est fait entre Je suis d'accord, mais vous voyez? Ah bon. Non, c'est pas que quelque chose que je décide que je vais à la mer. Non. Le groupe d'amis va à la mer. Bon, en général, le mari, et pour les y lui-même, c'est samedi soir, alors vini. Vous comprenez? C'est dans ce sens que je l'avais dit, pas dans le sens que je décide que je vais quelque part. Non, pas dans ce sens. D'accord. Justement, pour éviter ce problème, hein, chérie, on a pensé qu'on allait à la mer, oui, pour tout le week-end. Et qu'est-ce que vous voulez faire? On monte depuis jeudi. Non, il y a le temps. Non, si j'ai mal expliqué tout à l'heure, je suis désolée. Non, il y a le temps. Mais l'homme, je veux garder comme tu as dit là tantôt,
le fait qu'ils disent, ah ok chérie, tu peux sortir. Pour lui, c'est, ok, il est content. Moi dis madame, moi, il m'a sorti, pas un problème. Oui, le docteur Larosière, il a dit, mais il est bête le con, il pense que c'est lui qui a pris la Bien décision, sûr, mais c'est bien pas sûr. vrai. Mais c'est son éducation, il a grandi comme ça. Il a grandi que, et chez lui, que tu es le maître du foyer. Et tu as le coq Donc, de la cour. il a grandi comme ça, on ne peut pas du jour au lendemain changer cette mentalité, cette façon de penser, malheureusement. Mais je pense qu'il y a pas mal d'entre eux qui vivent bien avec leurs épouses, leurs conjoints, leurs amis, qui balancent les choses. C'est bien, on rentre dans les relations sans trop y rentrer, puisque nous parlons de l'évolution de la femme. Mais avec l'évolution de la femme, bien sûr, les relations aussi ont progressé et ont changé. Oui. Ça, c'est normal, puisque les rôles sont en train d'être modifiés petit à petit. Ils ont trouvé, par exemple, Time Magazine, il y a 2 ans de cela, a sorti un article qui regardait, observait, si tu veux, les lois d'attractivité, ce que les gens recherchaient chez leurs conjoints. Et ils ont réalisé que les critères changeaient plus qu'il y avait d'égalité entre les deux genres. Dans quel sens? C'est qu'avant, les hommes cherchaient les femmes en termes qui sont beaucoup plus... et qui peuvent reproduire, des femmes jeunes, des femmes belles. C'était leur critère primordial. Les femmes cherchaient un homme qui avait assez d'argent pour s'occuper d'elles. C'était leur critère primordial. Mais plus la femme monte, plus le statut de la femme monte, plus la femme gagne plus d'argent, plus elle grimpe l'échelle professionnelle, plus ces critères changent. C'est-à-dire, le fait que l'homme ait assez d'argent pour s'occuper d'elle est beaucoup moins un problème, le critère principal qu'avant. Et pour l'homme aussi, plus il réalise que la femme, maintenant, elle devient aussi une autorité en termes de finance, elle devient une autorité en termes de profession, moins pour lui, le fait que la femme soit tout simplement une belle tête qui soit capable de reproduire, moins c'est ce qui l'intéresse. Il cherche autre chose. Et finalement, plus la femme et l'homme deviennent égaux en termes de profession, en carrière, plus leurs critères commencent à se ressembler. L'homme n'accepte pas les dépendances de la femme. Il ne l'accepte pas. Certainement, il y a des exceptions. D'accord. Certainement, il y a des exceptions, mais sur 6 hommes, sur 7 hommes, il y a 5 qui fait des femmes indépendantes. Il ne l'accepte pas. Parce que du comme ça, que depuis femme indépendant, mon cher, que bagaille, etc., que vous allez obliger de faire tel bagaille, il ne l'accepte pas. Mais j'ai l'impression que finalement, ça dépend de la façon dont on définit le mot indépendance. Parce que je pense qu'une indépendance financière ne veut pas nécessairement dire que la femme fait ce qu'elle veut quand elle veut. L'homme n'accepte pas du tout que la femme soit indépendante financièrement. Oui. Je pense. C'est ton opinion, d'accord, pas de problème. Je pense. L'homme pas fin accepter que c'est madame n'a pas acheté ton bagage. Madame n'a acheté ton bijou le content. Mais bijou 20 000 dollars c'est lit pour madame Nil. Moi, je pense pas que ça dérange. Moi, je pense qu'il y a, mais il y a beaucoup d'hommes, j'ai beaucoup d'amis masculins, ils n'ont pas fini un net. Ils n'ont pas fini un net. Vous voyez? Et au niveau carrière, garçon dit comme ça que, si fille a fait comme ça pour me balcon moi-même. Malheureusement, la femme n'est jamais satisfaite de la quantité d'argent qu'on lui donne. Elle travaille beaucoup. La femme est très indépendante, elle travaille beaucoup, elle fait sans doute beaucoup plus d'argent que l'homme maintenant. Mais sans doute, mais comme Marie a fait à Folbalil. Which I think, ce que je pense qui n'est pas correct. Bon, je pense qu'il faudrait, dans ce que vous venez d'avancer là, il y a 2 choses. Sans doute fait plus d'argent que l'homme, puisque ces temps-ci, on prouve que malgré toute notre évolution en termes de droits de la femme, le salaire de la femme jusqu'à présent n'égalise pas exactement le salaire de l'homme. Donc, il y a beaucoup plus de chances que l'homme fasse plus d'argent. Mais finalement, je trouve que vous peignez la femme d'une manière assez, comment dire ça, pas égoïste, mais vicieuse, gourmande. Non. Gourmande, j'en fais plus, mais je veux le tien aussi. J'aurais dit égoïste. Pas gourmande, non, pas du tout. J'aurais dit égoïste parce que la femme veut l'égalité, la femme veut... Est-ce que la femme veut l'égalité ou bien est-ce que certaines femmes n'auraient pas préféré la supériorité? La femme veut la supériorité. Voilà. La femme veut carrément la supériorité parce que la femme voudrait être en mesure de
commander l'homme. Voilà le problème pour moi. À partir de ce que je vois, à partir de ce que je constate un peu chaque jour, et l'égalité de la femme, non, c'est ego féminine non, qui montait, que pour que ça nègre la fait ça, pas fait ça tout. Non, je ne pense pas que l'homme le voit comme ça. L'homme le voit dans le sens que, mon cher, c'est madame, moi, c'est moi pour acheter une machine pour lui. C'est madame, moi, c'est moi pour acheter un bateau pour lui. C'est dans ce sens pour moi que l'homme, il veut être, c'est moi le chef de famille. L'homme est très sensible pour le titre chef de famille. OK? Et ceci, ce que vous venez d'expliquer là, bien que je ne sois pas d'accord avec tous les points, parce que j'ai tendance à comparer, lorsque vous parlez, j'ai tendance à comparer avec ma propre relation et ma propre situation. Cependant, j'ai l'impression que ce que vous venez d'expliquer là explique un autre phénomène qui là maintenant se développe, si vous voulez, dans la société, pas seulement haïtienne, mais surtout haïtienne. Oui. C'est où est-ce que dans les couples où est-ce que vous avez une femme plus ou moins égale à l'homme, et il y a peut-être ce problème-là d'ego, et ce qui donne la chance maintenant aux autres femmes qui s'en font pas mal, ça ne les intéresse pas de travailler, d'utiliser cette faiblesse pour monétariser, si on peut, vous voulez, leur propre sexualité. Oui. Donc, c'est là que vous venez dans le sens où est-ce que c'est l'homme prend une satisfaction. Je sais qu'il y a des gens qui vont être très fâchés, mais l'homme prend une satisfaction finalement à financer certaines femmes hors du couple parce qu'il se sent beaucoup plus homme avec elles. Et dans le sens que, parce qu'il y a un jeu qui se fait là maintenant, que je trouve qui est très courant dans la société haïtienne, c'est lorsque la femme en profite et l'homme qui puisse la financer. Il y a ce groupe de gens. Tu as les femmes qui veulent avancer en termes de carrière, qui veulent être au-dessus, qui veulent l'autorité, qui veulent qu'on les accepte. Tu as un autre groupe de femmes maintenant qui profitent maintenant de la faiblesse de l'homme, excuse-moi de mettre ça comme ça, pour profiter du financement, qui a toujours besoin du petit papy, du petit daddy, parce que moi-même, je ne vais pas faire le travail. Et ils vont trouver des tas d'hommes à les financer. Oui. Et je me demandais pourquoi il y a cette nouvelle épidémie, parce que je sais que ça a toujours existé, mais je trouve que ça explose ces temps-ci. Peut-être finalement peut-être aussi que le fait, vraiment, c'est la façon dont nous-mêmes, les autres femmes, les femmes de carrière, les femmes qui cherchent l'avancement professionnel, la façon dont nous-mêmes, nous essayons de changer les rôles en termes d'ego. Est-ce que si on prend la femme en général, dans toutes choses, carrière et qui ne travaille pas, la femme veut prouver à l'homme ou besoin de bon cob. Parce que bon paquet que me joindre m'a prend comme dans mes. D'accord? Est-ce que vous ne pensez pas, par contre, il y a d'autres femmes à un certain niveau de l'échelle professionnelle et de l'échelle financière qui finalement disent comme ça, au lieu de dire ou besoin de bon cob, qui dit moi-même, moi pas besoin, m'a montré un cob. Oui, ça arrive. Cependant, la fait chantage la sonne là quand même. Parce que on est capable. Donc, quel que soit le niveau, la femme fait le chantage financier avec l'homme. Oui. La femme qui est fiancée, deux monde qui remet, la vie est parfaite. Aussitôt que la femme est mariée, elle change carrément d'attitude, elle change carrément de je suis Madame X, ok? Et puis elle fait des exigences à ce monsieur. Un simple exemple. On est fiancés. Le vendredi soir, nous allons elle rentre dans le ballroom. D'accord? Tu sais que le vendredi, c'est dans le ballroom malé. Moi, marié, au bout de 2 mois, chérie, on va dans le ballroom. Ah non, et m'pap kap bra fait tout le temps. That's not right. Attends-moi, ça c'est la femme qui répond ou l'homme? La femme. En général, j'ose le dire, l'homme fait toujours son possible pour faire plaisir à la femme. Vous avez...
lorsqu'on est sur la table d'analyse, on attend toutes sortes d'opinions. C'est pour ça que la table d'analyse est là, c'est pour les opinions, c'est pas pour l'expertise. Et on s'attend à ce que les opinions soient biaisées, bien sûr, qu'ils ne soient pas, et comment dire ça, qu'ils prennent d'un côté ou de l'autre. Mais là, j'ai l'impression que vous déboussolez presque tout le monde. On ne s'attend pas à ce qu'un commentaire pareil vienne d'une femme. Moi et mes amis me disent toujours, ah, c'est dernier monde pour faire discussion fille avec garçon, avec qui c'est Sibylle. J'essaie. Je ne suis pas expert en la matière, c'est une simple opinion. De balancer les choses. J'ai été mariée. J'ai vu les bons côtés. J'ai vu les mauvais côtés. D'accord. J'ai vu et là où j'avais tort, là où j'avais raison, là où il avait tort, où il avait raison. D'accord. Et c'est bien ça. Aujourd'hui, si je me remarierai un jour, je pense que je pourrais être la très bonne épouse. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que l'homme demande? L'homme demande, aime-moi, gâte-moi. Dimanche matin, laisse-moi regarder mes 2 heures de football, s'il te plaît. Voilà tout ce que l'homme demande. Je ne pense pas que non, ça veut dire que, comme dit l'expression, le ventre, le bas-ventre. À ne pas exclure tout ça. Mais moi, je côtoie beaucoup de couples, je côtoie beaucoup d'amis. Les hommes me parlent. Les hommes ont de très bons rapports avec moi. Les hommes me parlent. Les hommes me disent toujours que si pourquoi ça agit comme ça et puis l'autre n'a pas agi comme ça. Bon, à mon âge quand même, j'ai une certaine maturité, une certaine expérience que je ne demande pas à une personne de 25, 27, 30 ans d'avoir. D'accord. Mais je pense que une femme après 40 ans doit être en mesure de balancer le pour et le contre dans la vie d'un couple. OK? Et puis, laisser aller certaines choses. Donc, pour revenir finalement aux faits initiaux, vous ne pensez pas que l'homme, comment dire ça, qu'il fuit ses responsabilités en termes domicile. Vous ne pensez pas non plus que c'est l'homme qui ne sait pas comment prendre un peu des responsabilités que la femme avant remplissait. Vous pensez plutôt que c'est le dynamisme de couple qui fait que l'homme, d'après les recherches, n'arrive pas à vraiment remplir ce vide. Oui et non. Et la femme est très autoritaire. Vous avez dit ça 3 ou 4 fois. Oui, là, moi je suis une personne très autoritaire. Vous y pensez, d'accord. Je suis une personne très autoritaire, mais en face d'une relation avec quelqu'un, j'essaie de balancer les choses. Je sais que je suis autoritaire. Mais ce que je peux dire qui débalancerait un petit peu le foyer, la femme au foyer pense que c'est elle le foyer. C'est elle qui doit dire quand l'enfant doit sortir, c'est elle qui doit dire ce que l'enfant doit porter, mais le papa a le droit de dire aussi. Tu peux dire, ok, un tel, tu sors ce soir, et le papa dit, bon, tu ne sors pas ce soir, c'est fini. Parce que si maman dit, tu sors ce soir, papa dit, tu ne sors pas, je sors. Si maman dit, tu ne sors pas, papa dit, tu dois sortir, je ne sortirai pas. Parce que c'est ce que maman dit qui partira. Bon, peut-être, je suis sûre qu'il y a certaines personnes qui ont eu des expériences différentes Bien sûr. dans leur famille, mais vous avez dit quelque chose 3 ou 4 fois, comme je dis, que les femmes sont autoritaires. Oui. Peut-être que vous avez raison, parce qu'il y a 2 ou 3 articles qui sont sortis différemment dernièrement là, dans Time Magazine et dans plusieurs autres, qui font savoir qu'avec l'évolution de la femme est devenue beaucoup plus agressive. Oui. Mais qu'elle a tendance à utiliser plutôt de l'agression indirecte. Oui. De l'agression passive, qui veut dire elle cherche des stratégies pour plutôt démoraliser la compétition au lieu de s'attaquer directement. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Et point. Bien sûr, vous avez dit 3 ou 4 fois qu'elles sont devenues plus autoritaires. Oui, la femme est devenue plus autoritaire. Pourquoi? Parce que dans l'éducation que nous avons reçue comme femmes, c'est l'homme qui a commandé nous. On ne veut plus de ça. Donc finalement, on se révolte avec un excès. C'est ça, voilà. On se révolte et malheureusement, on fait trop. Et puisque nous sommes des femmes, nous avons des tactiques un petit peu moins directes, pas nécessairement agressifs, violents, mais nous savons comment nous pouvons utiliser des tactiques assez subtiles qui parfois font plus de dommages, malheureusement. Malheureusement, c'est ça.
Mais il n'y a pas que le négatif. On a Oui. parlé de l'évolution de la femme, vraiment, que la femme plus de place de leadership, plus de carrière, mais cependant que la responsabilité de la maison est toujours sur, ils ont trouvé que la responsabilité de la maison est toujours sur ses épaules. On a parlé que la femme devient beaucoup plus agressive avec son évolution, mais aussi sur le point physique, apparemment, il y a eu une évolution chez la femme. On a trouvé, et ça, c'est d'après des études qui ont été faites de l'année 1965 jusqu'à nos jours, certains de l'Europe, d'autres de l'Amérique, d'autres de l'Afrique, parce qu'ils ont suivi des femmes différentes. Et ils ont réalisé qu'en général, les femmes deviennent plus belles. Oui, c'est vrai. Je suis sûre que vous n'opposeriez pas Non. ça. Mais je vais expliquer dans le sens. Génétiquement, ils disent que l'attractivité, même génétiquement, a tendance à se multiplier beaucoup plus chez les femmes. Donc, les couples, les beaux couples, les couples attrayants ont tendance à avoir plus de filles que de garçons. Ah bon, ça je le savais Et pas. c'est assez intéressant parce qu'ils ont fait ces études-là en Afrique, ils l'ont fait en Europe, ils l'ont fait en Amérique et ils ont toujours trouvé, pour une raison ou pour une autre, les belles femmes ont tendance à avoir plus de filles. Donc, les beaux couples ont tendance à avoir plus de filles. Et donc, maintenant, ces filles-là, elles sortent bien belles et quand le cercle continue, elles ont plus de filles. Donc, finalement, avec les années, le peuple féminin s'est embelli. Le peuple masculin est resté. Écoutez, c'est pas un même mot. Non, le peuple masculin est resté Moi, quand tu- aussi laid, aussi beau. Moi, quand tu parlais Qu'au de début. beauté de la femme, j'ai pensé que tu parlais de beauté de la femme qui prend soin d'elle, qui Mais prend non, soin de c'est ses vrai qu'avec la technologie et puis la science qui a avancé, on a beaucoup plus accès bon, bien sûr, aux produits pour nous embellir, on s'y connaît mieux. Mais non, apparemment, scientifiquement parlant, dans les gènes, pour une raison ou pour une autre, les couples attrayants ont plus de filles. Ok. Et que Bon, quel que soit le, comment dire ça, et l'élément d'attractivité qui se trouve dans les gènes, quand ils disent c'est carrément là, pour une raison ou pour une autre, ça a tendance à créer beaucoup plus de femmes que d'hommes. Extraordinaire. Donc les hommes sont aussi beaux ou aussi laids que du temps des cavernes, mais les femmes, ils ont tendance à embellir avec les générations. Ah, bon, ça, je n'ai pas d'opinion parce que je Mais j'ai comprends pas trouvé ça un fait malheureusement. absolument intéressant. Extraordinaire, ça. Tellement intéressant que j'ai cherché plusieurs recherches. Et oui, de Oui. 1965, il y a une recherche, il y en a qui sont sorties en 2007, en 2009, en 2001, en 1970. Pour une raison ou pour une autre. C'est le Il y a même. un groupe, c'était pour les Africaines. Il y en a un autre aussi en Amérique. Il y a un autre, c'était en Europe. Ce ne sont pas des groupes de recherche qui sont, comment dire ça, liés. Ils sont carrément indépendants pour qu'ils trouvent chacun les mêmes résultats. La femme devient plus belle avec les années. C'est en forme. Hein? Eh bien, c'est extraordinaire. C'est en forme parce que déjà, génétiquement, on a des choses qui ne sont pas trop pour nous. Par exemple, les femmes vieillissent plus rapidement que les hommes. Donc, il fallait bien qu'on connaisse quelque chose. Et qui puisse dominer. Mais ramenons l'évolution de la femme finalement en Haïti. J'ai eu la chance de lire un papier, si vous voulez, que Madame Danielle Magloire a donné dans le cadre de la santé mentale en Haïti, en adressant le rôle de la femme en Haïti. Et à certains points que j'ai appréciés. Il faut quand même mettre en emphase qu'elle a surtout étudié les femmes dans les milieux défavorisés, dans les cercles, si vous voulez, en termes de statut un petit peu plus bas, pour mieux comprendre le peuple haïtien. Et il y a certains points que j'aimerais qu'on en discute et répéter là. Premièrement, elle a parlé de la monoparentalité féminine en Haïti. Oui, c'est. OK, d'accord? En Haïti, on se retrouve ainsi, et ça, je mets ça entre guillemets pour répéter les mots de Madame Magloire, on se retrouve ainsi dans un pays où les femmes ont mis au monde des enfants toutes seules. Oui, ça, je suis d'accord. Ça, c'est vrai. Donc, malgré l'évolution de la femme, pour une raison ou pour une autre, l'évolution a peut-être même augmenté le degré de monoparentalité. Est-ce que les hommes se révoltent? Je n'en sais plus. Mais les c'est hommes juste une sont constatation. révoltés. Mais les femmes aussi, depuis quelques années, j'ai constaté que la femme te dit carrément que Ambral font petit parce que je m'occupe petit. Oui, c'est vrai, avant, c'est bizarre, avec vraiment l'évolution, pas seulement technologique, scientifique et humaine,
Les femmes, maintenant, ils veulent avoir des enfants juste pour en avoir, ou bien parce qu'il est leur, parce qu'ils veulent s'occuper de quelqu'un. Et C'est finalement, ça. pour certaines, l'homme devient un petit peu, je ne vais pas dire disposable. Oui, mais c'est ce qui a créé un grave problème actuellement, et je pense que, bon, j'ai constaté après et des documentaires que j'ai lus, après des lectures que j'ai faites, ce qui arrive aujourd'hui, beaucoup de femmes élèvent seules leurs enfants. Oui, Beaucoup de femmes, d'où la monoparentalité. exactement. Mais qu'est-ce qui a, en gros, j'ai l'impression, ce qui a en gros causé cette situation, garçon en an égale, c'est lui pour faire petit avec vous. Quand il y a un paquet système pour faire petit, garçon pas content. Il n'aime pas. Mais est-ce que ça va aussi loin que ça? Parce que Oui. là, lorsque Madame Magloire, comme je vous dis, elle a étudié quand même une couche défavorisée de femmes, cette monoparentalité, elle a blâmé surtout la législation à ce moment-là qui ne force pas les hommes à prendre leurs responsabilités. Oui. Et notre système social, si vous voulez, qui défavorise les femmes aussitôt qu'elles sont enceintes, que ce soit à l'école, C'est vrai, au niveau de c'est travail, tandis que l'homme lui-même, il peut continuer ce continuer, qu'il ça, c'est faisait. vrai. Oui. Donc déjà, physiologiquement parlant, la femme déjà a un poids, si vous voulez, quand elle tombe enceinte. Parce que l'homme peut dire, c'est pas mon fils, c'est Oui. pas ma fille. La femme, elle le porte, il n'y a pas Non, il y le a des cacher. irresponsables. Donc plus tard, et bien voilà, elle base ça de, culturellement parlant, et plus on descend de statut, plus on descend de niveau, plus ça devient plus, Oui. comment dire ça, plus en emphase. C'est que les hommes, parce qu'ils le peuvent et parce que notre culture, non, pas l'encourage, mais le permet à certains niveaux, les hommes ne prennent pas trop leurs responsabilités. Ça va peut-être pas au niveau de... Parce qu'on parlait tout à l'heure que les hommes ne sont pas aussi actifs à la maison de domicile. Ça ne peut-être ne va pas jusqu'à ce niveau-là, mais Oui, suite dans à ce le docteur- cadre-là, oui, dans les milieux défavorisés, et la femme, elle te dit que faut qu'il mange, faut qu'il boit, faut qu'il dorme. Nèg la a bal manger, mais nèg la dit il faut le faire petit pour lui. Dans la classe défavorisée, l'homme pense comme ça. Même à un petit niveau plus haut. Que si ma avec ou m'a occupé, il faut faire petit pour moi. je pense que maintenant le besoin d'enfant, pour une raison ou pour une autre, ça minimise les gens avec maintenant l'économie et ce qu'ils Oui, comprennent. mais dans la classe défavorisée, non. Voilà. Elles n'ont pas toute L'idée cette- n'est pas la même. C'est Voilà. ça, c'est ça. Donc, pour être sûres qu'elles vont manger pendant une semaine, elles se couvrent et puis elles font un enfant. Comme tu avais dit là tantôt, et ma fille a trouvé 7 petites avec 7 papas différents. Eh bien, Vous voyez? ce qui rentre dans le deuxième point maintenant de Mme Ah, Bangoire. d'accord. On a parlé de la monoparentalité, mais elle-même, elle parle aussi, plus tard, elle a parlé de la monogamie en série chez les femmes contre la polygamie inofficielle, si vous voulez, ou officieuse chez les hommes. Dans le sens, la monogamie en série, elle s'explique, un ensemble d'unions successives, c'est-à-dire des unions de très courte durée, mais avec une seule personne chaque fois. C'est pour ça que la femme, avec une seule personne, ça veut dire qu'ils ne sont pas plusieurs hommes en même temps. J'ai une relation là, c'est avec un homme. D'accord, Après une autre, Ah, elles sont ok, de courte d'accord, durée. d'accord, ok. Donc c'est une monogamie en série. Et c'est pour ça que tu as plusieurs cas de femmes avec plusieurs Plusieurs enfants enfants et de chaque plusieurs pères enfant différents. a un père C'est ça. différent. C'est ça. C'est pas nécessairement qu'elle était infidèle, elle était monogame, mais en série. Oui, c'est ça. Et par contre, pour l'homme, même si officiellement tout le monde vous dira que cela n'existe pas en Haïti, c'est parfaitement faux parce que, bien qu'officiellement il n'y a pas de polygamie, on n'est pas polygame, mais on a plusieurs femmes. Ah ben ouais. Oui. Parce que les hommes, l'Africain, les hommes noirs te disent que de base, l'homme, il prend deux madames, deux ménages, il prend deux filles. C'est pas faute, nous, c'est comme ça, nous y est. C'est ce qu'il donne toujours comme réponse. En Afrique? En Haïti aussi. Oh, en Haïti aussi? Oui, parce que je leur parle, je leur dis que mais pour qui ça pour nous obliger à gagner deux filles? Alors, bon paquet de qui dit comme Ah, si donc tu as que- rencontré des hommes. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, le pire, j'ai rencontré un chauffeur. Bon, il n'est pas chauffeur, il était mon professeur, c'est lui qui m'a appris à conduire quand j'étais petite. Et quand je l'ai rencontré il y a des années après, et puis en tant que chauffeur, il nous emmenait de 3 endroits, et puis il ne portait pas sa bague. Je lui ai dit, mais tu es marié maintenant? Il m'a dit, oui. Je dis, pourquoi tu ne portes pas sa bague par respect pour ma femme? Je ne comprends pas. Parce que quand il est dehors, il aura d'autres femmes, et les autres N'importe femmes. quoi. Je ne comprends pas comment
il respecte C'est sa ça. femme quand il enlève sa bague pour que les autres femmes ne voient pas la bague. Ça veut dire qu'il veuille ou non, il y aura d'autres femmes. C'est ça. Il pense que l'action de respect, Bon, c'est d'enlever la bague. peut-être, oui. C'est bizarre. C'est bizarre la façon dont Oui. certaines personnes pensent. C'est ça. Donc, et l'autre point qu'a avancé Madame Magloire, c'est ceci, et je vais répéter, juste lire ce qu'elle a écrit. Selon les hommes, les femmes seraient toujours en quête d'argent, et les femmes pensent que oui, puisque les hommes veulent toujours prendre l'argent qu'elles ont. Ça veut dire, les hommes pensent que les femmes veulent toujours de l'argent, les femmes disent oui, qu'elles sont en quête d'argent, parce que si on aime de ta grande cob, garçon, t'arrêtes de les dépenser. Ou quoi, garçon, ont besoin comme fia? Je sais. J'ai bien dit, C'est quoi? en général. De nos jours, Ah oui, il y a une nouvelle de génération nos d'hommes. Hein. jours, et oui, les hommes te disent carrément qu'ils ont besoin de filles pour occuper eux. Il y a De des nos hommes jours, maintenant. bon, avec exception. Mais avant, les hommes n'étaient pas. Les hommes pas de besoin. Parce que la femme n'avait pas le droit, Voilà. le droit au travail. Voilà. La femme c'est Donc, il y avait pas cette Michel dualité. Bennett que Michel Bennett a accepté que la femme puisse ouvrir un compte en banque et avec son nom, avec la signature de son mari. Ce que je trouve qui est. Ok. Non, mais maintenant, bon. Maintenant, ça peut se faire, Voilà. vous voyez. Mais actuellement, oui. Beaucoup d'hommes te disent que ah, bah, j'ai une fille occupée, puis ce mesdames a fait cob. C'est vrai. Mais en général, la femme, va derrière l'argent du monsieur. En général. Je pense que tout le monde sait que c'est votre opinion là maintenant. Mais il faut quand même faire l'équilibre. Il faut que j'ajoute que Madame Magloire, quand elle a dit ça, elle a dit que les deux perceptions sont vraies, mais en même temps, elles ne sont pas tout à fait vraies. Je suis d'accord. Elle continuera à l'expliquer. Encore, je vous rappelle que ces trois perceptions-là que j'ai relevées de son papier, c'était d'après une étude d'un groupe de femmes dans un milieu bien précis et bien favorisé. Donc oui, c'est vrai que la philosophie et la façon de penser changera alors Oui. qu'on change de couche et qu'on change de zone. Maintenant, puisque nous avons parlé de ces différents aspects de l'évolution de la femme, allons derrière les mythes qui souvent sont contre l'évolution de la femme. Et je pense que vous avez adressé deux au moins de ces trois mythes que je vais présenter. Donc, nous allons essayer de les démystifier. Premièrement, le mythe que les femmes ne sont pas biologiquement prédisposées à réussir en sciences, qui veut dire dans les domaines et technologiques, dans certaines industries qu'on pensait qui étaient très masculines. Oui, sans doute. Oui, sans doute. La femme est plutôt. Je vais répéter encore. La femme aime plutôt contrôler. Elle aime plutôt dire faites ci, faites ci, faites ci. L'homme, lui, il s'assied là et puis il doit mettre le S, D, H, I, J et puis il met le calmement. Il n'y a pas de patience là pour le faire. La femme n'a pas la patience pour le taper keyboard là, pour le mettre sous le plateau, pour le mettre A, B, 1, 2, 3. La femme n'a pas cette patience, contrairement à l'homme. Bon, je pense qu'il y aura des gens qui seraient capables de vous contredire et le feraient Certainement. assez habilement. Bien sûr, Parce bien qu'on trouve sûr, que- bien on peut sûr. prouver que parfois la femme montre plus de patience que l'homme, a tendance à être beaucoup plus Non, impatient au que la niveau, femme. au niveau technologie. Mais- Au niveau technologie, oui. Je Mais veux je- dire. Mais je peux vous assurer que il y avait des tests avant vraiment qui voulaient prouver que les femmes sont moins aptes aux sciences et que la majorité d'entre eux, dans le temps moderne, ils ont été démentis. Ah, ok. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des mythes. Deuxième mythe, c'est que les maris se sentent inférieurs en face des épouses qui gagnent plus. Vous êtes d'accord? Mais on dit que c'est un mythe aussi, que je pense au moins, puisque vous avez présenté, c'est une question de culture parfois, et d'éducation et de formation. Je pense qu'il y a certaines situations où est-ce que ça ne dérangera pas plus. Peut-être plus on gagne, plus les hommes s'habituent à la situation, plus ça ne sera pas autant un problème dans le futur. Et le troisième mythe, c'est ça, que les hommes sont génétiquement incapables d'être des gardiens suffisants en termes de famille, en termes d'enfants, d'élever les enfants, qui ne sont pas capables de faire un travail aussi bien que les femmes. Pourquoi? C'est un mythe, comme je dis. C'est un mythe, bien que je pense qu'en effet, pour un équilibre, comme on dit, l'apport de l'homme et l'apport de la femme, Oui, c'est les deux. c'est un petit peu les deux. C'est ça. Je dirais carrément ceci, c'est que bien que nous cherchions l'égalité de l'homme et de la femme, il faut se rappeler que l'homme et la femme sont différents, qui veut dire que normalement, il y aura toujours des situations où est-ce que l'un
Oui. Comment dire ça, aura plus de succès que Oui, l'autre. c'est ça. Est-ce que vous avez peut-être une dernière opinion, un dernier commentaire sur le sujet? Bon, j'aurais aimé qu'il y ait plus d'harmonie, qu'il y ait plus d'équilibre au niveau hommes et femmes. Et, et puis, il y a un problème de communication. Les gens ne parlent pas. Oui, la S'il y a un communication est clé. problème, et Marie n'a pas content le sortir, il pas rentrer, il rentre à 11 heures du soir, fille a parlé jusqu'à ce qu'elle n'est pas capable encore, alors que c'est tellement simple de prendre 1 heure de temps, d'aller au restaurant, de s'asseoir devant la télévision, de s'asseoir dans le salon, et puis de pouvoir parler. Parce que je pense que le succès d'un couple, le succès de deux personnes, même si deux personnes qui travaillent, deux amis, je peux être ton ami et puis je te fais quelque chose qui ne te fait pas plaisir. Tu prends un temps, tu me dis, bon, Sybille, tu sais, tu m'as fait telle chose, vraiment, j'ai pas aimé. Et puis c'est tout. Pourquoi entre deux amis, on peut le faire, entre deux couples, on vit ensemble, on couche ensemble sur le même lit. Je pense que ça peut se faire. Donc, une bonne communication, je pense que vraiment, 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 ça manque beaucoup, au moins à 75% dans les ménages, dans les couples. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sybille. Et merci, téléspectateurs de la Superstar, de nous avoir suivis aujourd'hui. Et c'était l'évolution de la femme aujourd'hui. Et j'aimerais dire ceci. C'est vrai qu'il a été prouvé que le bonheur de la femme a diminué plus on gagne de l'échelle en termes de profession et de carrière. Mais c'est un petit peu normal parce que c'était pas le status quo. Il n'y aurait pas de combat pour l'évolution de la femme s'il n'y avait pas besoin de combattre. Par contre, la communication est clé, l'éducation est clé et le changement culturel est clé. Qui veut dire que plus on gagne dans le sens carrière, argent, financier, etc., plus il faut se rappeler qu'il y a un autre genre et un autre sexe, le sexe masculin. Et peut-être bien qu'on devrait les ménager et les aider à évoluer alors que nous-mêmes, nous évoluons. Qu'est-ce que ça veut dire? Seul le futur le dira. Merci de nous avoir suivis. C'était Dominique Larosilière-Bonhomme. Soyez lucides, prenez contrôle. À la prochaine.